c'est M. Kamara Mohamed Sayoum à l'état civil. Yoyi, n'est-ce pas, Yoyi Kamara, c'est mon nom d'écrivain, c'est mon nom d'artiste. Yoyi Kamara, c'est ma grand-mère maternelle qui m'a surnommé ainsi. Elle m'a surnommé Yoyi Kamara. Ça n'existe pas dans la langue malinké, dans aucune langue ça n'existe, mais c'est elle qui a fait une création, une invention. Donc pour elle, Yoyi, ça veut dire mon chouchou, ça veut dire mon préféré. Et moi, je porte le prénom, n'est-ce pas, de son défunt mari. Donc, et je ne suis pas le seul. Il y a beaucoup de jeunes comme moi qui portent le prénom de son défunt mari. Mais parmi tous ces jeunes, puisque moi, je suis son préféré, donc c'est pourquoi elle m'appelle Yoyi. Bon, tout est parti presque de rien. Et je dois avouer que ma passion principale, c'était le football. Jusqu'en classe de 8e année, au début des années 2000. Mais je me suis retrouvé avec un manuel, le Manguier, niveau 8e année, à l'approche des compositions. Donc je lisais, je fouillais et je suis tombé sur un texte d'un écrivain ivoirien, Bernard Bilindadi. Et le texte, n'est-ce pas, s'intitule Aïwa. Lorsque j'ai lu ce texte, après lecture, le texte m'a tellement ému que ça m'a poussé à mon tour d'émouvoir d'autres personnes à écrire. Donc je peux dire que c'est Bernard Dadier qui m'a inoculé le virus de l'écriture. Et j'ai fait gestion touristique et hôtelière. Ça a été très difficile et je dois l'avouer. Et au début, quand j'ai commencé, j'étais un écrivassier et j'écrivais. Et quand j'ai donné à l'un de mes mentors, il a lu, il dit, Sayoum, franchement, tu dois faire autre chose. Et il m'a conseillé, il dit de faire autre chose. Mais puisque c'était ma passion, je n'ai pas lâché prise. Je me suis battu, j'ai lu, j'ai exploité pas mal de documents pour améliorer mon style. J'ai lu des romans comme L'Enfant Noir, des romans comme L'Aventure ambiguë de Cheikh Hamidou Kane, des romans comme Maimouna Dabdoulaye Sadji. J'ai lu beaucoup de romans, n'est-ce pas, pour perfectionner mon style. Mais aussi, je me suis battu aussi au niveau du fond, parce que le style est important. Mais il faut que le fond et la forme fassent bon ménage. Donc j'ai fourni assez d'efforts. Tout passe par la lecture. Donc, j'ai décidé de lire. Mais aussi, pour un écrivain, un jeune écrivain comme moi, ce n'est pas tout facile parce que les maisons d'édition sont très rares en Guinée. Et ces maisons d'édition aussi manquent cruellement de subventions. Donc, c'est pourquoi, lors de la cérémonie de dédicace de mon livre, je n'ai pas manqué de rappeler ceci. Et dans la forêt littéraire de la Guinée, les grands arbres se font vieux. Et je ne suis pas un prophète du malheur, mais si on n'entretient pas assez les jeunes pousses, si on ne les arrose pas assez, la Guinée risque de connaître ce que moi j'appelle une sécheresse littéraire. Mais aussi, quand on gagne une maison d'édition, il faut aussi, on trouve une maison d'édition, il faut aussi avoir les moyens. Il faut aussi ces moyens-là. Pour un jeune qui se débrouille comme moi, ce n'est pas du tout facile. Je dois avouer que le titre initial, ce n'était pas Doussou. Je dois être honnête avec vous. Le titre initial, c'était Fanta. Mais j'ai enlevé Fanta parce que le nom Fanta, j'ai compris que ça revenait souvent, j'ai constaté que ça revenait souvent dans les livres, dans les romans africains, et notamment de la Guinée. Donc c'est pourquoi j'ai supprimé Fanta et j'ai trouvé Doussou. Pourquoi Doussou? Parce que pour moi, c'est un prénom de femme, bien sûr, mais qui est assez évocateur. Lorsqu'on prend Doussou, quand je me suis amusé à compter le nombre de lettres qui composent ce nom, ça donne 7. Et le chiffre 7 est celui de la sagesse. Donc je décris une femme sage. Pourquoi encore Doussou? Parce que chez les Malinké, il y a certains Malinké qui disent Doussou, en Sapian, il y en a qui disent Youssou. Doussou ou Youssou, ça veut dire aussi en malinké le cœur. Et le cœur, n'est-ce pas, est la zone des sentiments. Le cœur
est la zone, n'est-ce pas, de la sensibilité, de l'affection, de l'amour. Et en général, la femme est plus sensible que l'homme. Mais dessous ou encore le cœur, ça peut symboliser aussi ou incarner aussi la bravoure, le courage. Et je décris une femme brave, une femme qui, malgré toutes les difficultés rencontrées, n'est-ce pas, dans son foyer, ne s'apitoie pas sur son propre sort, a jugé nécessaire, n'est-ce pas, de se battre pour sa propre autonomie. Bon, oui, le livre, n'est-ce pas, comprend deux grandes parties. Et la première partie est composée de 12 chapitres. Et dans ces 12 chapitres-là, je dénonce des problèmes, des travers sociaux, des problèmes qui ont pour nom, n'est-ce pas, la déscolarisation des jeunes filles. Vous voyez, je parle de la condition féminine en général. La déscolarisation des jeunes filles, je parle du mariage précoce, je parle du mariage forcé, je parle des violences basées sur le genre. Vous voyez, les violences conjugales. Deuxième partie, vous allez constater que je mets un accent particulier sur la stérilité, dessous, n'est-ce pas, qui a été donné en mariage très tôt, s'était révélée stérile. Avec sa stérilité, elle avait connu tous les calvaires. Et son mari, n'est-ce pas, ne voyait plus devant lui, n'est-ce pas, une femme, la plus belle femme du village, mais plutôt une femme, n'est-ce pas, doublée par un esprit maléfique. Donc, dessous va perdre tous les privilèges, n'est-ce pas, dont elle jouissait, et finalement, elle va quitter le village pour venir à Conakry. Et à Conakry aussi, elle a jugé nécessaire de se battre, n'est-ce pas, et finalement, elle va s'engager en politique. Elle va s'engager en politique et aussi, elle va se battre pour sa propre autonomie financière. Les idées, oui, les idées, ça vient de moi. Il n'y a pas une personne qui vous a aidé? Personne m'a aidé à avoir, non. Ça, c'est un vieux projet. Ce n'est pas aujourd'hui que j'ai commencé à écrire. J'ai commencé à écrire depuis 2004. Et de 2004 à nos jours, ça doit faire 20 ans. Vous voyez? Donc, personne ne m'a aidé à écrire. Non. J'ai beaucoup dépensé. Mais ce que je peux retenir quand même, c'est que je peux parler presque c'est autour de 10 millions. Hein. Je ne parle pas des petites dépenses. Là, non. Ça, je ne calcule pas ces petites dépenses. Mais ce que j'ai dépensé, oui, ça peut atteindre les 10 millions. Bon, en tant qu'écrivain, c'est un appel, c'est une invitation à l'endroit, n'est-ce pas, des femmes. À l'endroit des femmes, n'est-ce pas, de se battre, de ne pas compter sur la fortune, sur l'argent d'autrui, et surtout des hommes. De ne pas compter sur l'argent facile. On est d'accord? C'est vrai que les femmes ont des difficultés. Même les hommes ont des difficultés. Mais de ne pas s'apitoyer sur leur sort. J'ai été soutenu de façon morale. Moralement, les gens, ils m'ont soutenu. La famille a toujours été là, depuis le début. Il ne faut pas lâcher prise. Continue à te battre. Continue, c'est ta passion. Il ne faut pas lâcher. Donc la famille a été là. Les voisins ont toujours été là. Mes enseignants et même mes élèves, ils m'ont toujours soutenu. Du côté financier, il y en a qui m'ont assisté, mais celui qui m'a le plus assisté, c'est colonel Yahasso. Donc, colonel Yahasso m'a beaucoup aidé, et c'est un tonton à moi, et voilà, donc lui aussi il m'a beaucoup aidé, il m'a beaucoup soutenu aussi. Depuis le 23 avril 2024. Je dois dire que la vente, le retour sur l'investissement n'est jamais immédiat. C'est pas du tout facile. Surtout en Guinée, les gens trouvent que le livre est très cher. Parce que tout simplement, les gens sont habitués au livre contrefait. Vous voyez, donc on trouve que mon livre, qui est à 240 000, mais j'ai fait une diminution à 200 000, mais malgré ça,
on trouve que c'est très cher. Mais les gens ne se rendent pas compte aussi que l'auteur aussi, il dépense, il finance. Donc il doit y avoir aussi le retour sur l'investissement. Je suis aussi à la recherche des mécènes. Et j'ai besoin de soutien à la fois financier et moral, matériel. Des soutiens, c'est vrai, quand on écrit ou bien quand on finance un projet, on s'attend à un retour. C'est vrai que l'écrivain, la première finalité, ce n'est pas forcément l'argent. Mais l'artiste doit aussi vivre de son art. Donc c'est pourquoi je lance un appel solennel, n'est-ce pas, à l'endroit, n'est-ce pas, de tout le monde. J'ai besoin de mécènes pour m'accompagner, pour donner encore le maximum, le meilleur de moi-même. Parce que j'ai déjà publié un livre. Vous voyez, je suis dans l'incapacité, n'est-ce pas, de publier le second. J'ai 3, 4, 5 manuscrits avec moi qui dorment dans les tiroirs. Pour retrouver le livre, je peux donner mon numéro. Vous pouvez appeler le 620 21 48 74. Le 620 21 48 74. Il y a aussi la maison d'édition Innov Édition. Innov Édition qui est une maison d'édition qui prend à bras le corps l'édition des manuscrits des jeunes débutants comme moi par exemple. Il y a aussi Amazon. Vous pouvez aller sur Amazon, vous cliquez sur Google Amazon. Il y a aussi des plateformes en vente sur Amazon. Vous pouvez également acheter Miti 224 TV. Je vous remercie et je remercie également mon frère, mon grand frère. Il s'agit de l'honorable Mama Dog qui m'a accueilli à bras ouverts hier quand j'étais à l'hémicycle du CNT. Franchement, c'est un homme qui fait tout pour aider la jeunesse, n'est-ce pas, de la Guinée. Donc, Mama Dog est honorable. Je suis de cœur avec vous. Tout ce que vous avez fait pour moi, je ne vais jamais l'oublier.